Que la paix du Seigneur repose sur la vie de chacun, maintenant au nom de Jésus. Ce matin, je voudrais qu'on s'entretienne sur le sujet que j'ai titré « Être réellement libre ». Être réellement libre. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, la liberté est un sujet qui est important. Être libre, là, c'est quelque chose d'important. Dans le monde, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'études. Il y a beaucoup de thèmes sur la liberté. Quand vous regardez nos constitutions, quand vous regardez la plupart de nos règles, parlent de la liberté. Être libre, c'est quelque chose d'important. Et tout le monde désire être libre. Alléluia. Voilà, donc c'est un peu de ce sujet-là que je voudrais parler ce matin. Pour cela, nous allons lire dans le livre de l'Évangile selon Jean, Évangile selon Jean, du chapitre 8, du verset 30 jusqu'au verset 36. Jean 8, à partir du verset 30. Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il lui répondit, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. » Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Donc ici, la liberté dont nous parlons ici, c'est le Seigneur Jésus donc qui a eu un entretien avec des gens qui ont cru en lui. Voici donc des gens, après que Jésus ait prêché, ont reçu sa parole, ils ont cru, ils ont accepté. Et Jésus leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Et ces derniers-là qui sont des Juifs, ils vont dire à Jésus, mais maître, nous on ne te comprend pas. Hein? Nous là, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes des enfants d'Abraham. Jamais on a été esclave de quelqu'un. Donc quand tu dis on va devenir libre là, ça là, nous on ne comprend pas. C'est alors que le Seigneur va leur dire une chose très importante, qui sera le point de départ du sujet que je vais aborder avec vous. Il va leur dire que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le Seigneur va rappeler aux Juifs qui avaient cru en lui que qui que tu sois, même si tu es fils d'Abraham, même si tu es croyant, même si tu vas à l'église, quel que soit ce que tu es, même si tu es riche, tu es pauvre, tu es blanc, tu es noir, qui que tu sois, si tu te livres au péché, tu es esclave du péché. Se livrer au péché, c'est quoi? C'est s'adonner au péché, c'est pratiquer le péché. Donc le Seigneur dit, si quelqu'un, qui qu'il soit, s'il pratique le péché, il est esclave du péché. Frères et sœurs, vous savez, il est facile de dire qu'on est libre, parce que c'était le problème de ces Juifs-là. Ils pensaient être libres pendant qu'ils étaient dans le péché. Donc Jésus va leur rappeler que quand tu vis dans le péché, quand tu pratiques le péché, quand tu t'adonnes au péché, tu es esclave du péché. Ça ne sert à rien de dire, non, moi je suis baptisé, ça fait 20 ans. Moi je suis chrétien. Qu'est-ce que tu crois?
Moi là, je prêche la parole de Dieu. Moi, je parle en langue. Le Seigneur dit, qui que tu sois, quiconque pratique le péché, il est esclave du péché. Quel que soit ce que tu diras, quel que soit même ce que tu penseras, si tu pratiques le péché, si tu te livres au péché, si tu t'adonnes au péché, tu es esclave du péché. Un esclave, c'est qui? C'est quelqu'un qui est sous la domination de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est sous la puissance et qui appartient donc à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle un esclave. Donc un esclave, c'est quelqu'un qui est asservi. Quelqu'un qui est captif. Quand tu pêches, tu es prisonnier du péché. Le Seigneur dit, si tu pratiques le péché, si tu t'adonnes au péché, tu es prisonnier, tu es esclave, tu es soumis au péché, tu es lié par le péché. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un s'adonne à la boisson, il peut être chrétien, hein? Il va à l'église bien même. Tous les dimanches, il est premier même à l'église. Et quand on dit danser, il danse bien. Ce dernier-là, s'il s'adonne à la boisson, il est esclave de la boisson. Même s'il vient à l'église. Même s'il est baptisé. Quelqu'un qui s'adonne à la drogue. Quand quelqu'un prend la drogue, qu'est-ce qui se passe? Il est esclave de la drogue. Désormais, il est dépendant de la drogue, ce qu'on appelle l'addiction. C'est-à-dire qu'il est dépendant. Il ne peut plus s'en défaire. C'est ça l'esclavage. Frères et sœurs, le premier point sur lequel je voudrais attirer notre attention, faisons attention. Si tu pratiques le péché, tu es esclave du péché. Tu es esclave du péché, tu es prisonnier du péché. Tu es sous le contrôle du péché. Le péché te domine. Tu fais tout, mais tu es dedans. Aujourd'hui, tu demandes pardon. Aujourd'hui, tu demandes pardon. Demain, tu es dans le même péché. Pourquoi? Parce que tu es devenu son esclave. Alléluia. C'est une vérité importante que nous devons savoir. Ne jouons pas avec le péché. Le péché a servi. Le péché rend esclave. Le péché arrivé à un moment te domine. Tu ne peux rien faire. Tu écoutes la parole de Dieu, hein? Tu dis, ce que l'homme de Dieu dit là est vrai. Mais tu ne peux pas faire autrement. Quand tu retournes à la maison, tu es dans le même péché. Pourquoi? Parce que tu es esclave de ce péché-là. Tu es sous le contrôle, sous la domination de ce péché-là. On va lire 2 Pierre 2, verset 19. 2 Pierre 2, verset 19. 2 Pierre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté. Ils leur promettent la liberté. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si le péché t'a vaincu, désormais tu es son esclave. Si le péché a triomphé de toi, désormais tu deviens son esclave. Si le péché te soumet, désormais tu es son esclave. Quel que soit ce que tu diras. Même si tu dors avec le prophète, tu dors avec l'apôtre, tu parles avec lui tous les jours, tu es esclave du péché. Le péché a servi. Le Seigneur dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est pour cela que Pierre nous dit ici, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si un péché a triomphé de toi, tu es son esclave. On va lire encore Romains 6, verset 16. Romains 6, 16. Romains 6, verset 16. Verset 16. Allons-y. Ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui qui vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort,
soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant comme esclave à quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Dans la question, il y a la réponse. Quand tu obéis à quelqu'un, tu deviens son esclave. Lorsque tu fais la volonté du péché, lorsque tu accomplis le péché, en réalité, sans que tu le veuilles ou pas, tu es devenu son esclave. Alléluia. Tu es l'esclave de celui à qui tu obéis. Examine bien ta vie. À quoi est-ce que tu obéis? Est-ce que c'est à Dieu que tu obéis? Est-ce que ce n'est pas au péché que tu obéis? Si tu obéis au péché, sache que on est esclave de celui à qui on obéit. Quand tu fais la volonté de quelqu'un, parce qu'obéir, c'est ça, faire la volonté. Quand tu fais la volonté de quelqu'un, tu deviens automatiquement son esclave. S'il y a un péché qui domine sur toi, frère, sœur, tu es esclave du péché. Le Seigneur dit quiconque. Il n'a pas précisé, il dit quiconque, quelle que soit la personne. Il n'a qu'à être blanc, il n'a qu'à être noir. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alléluia. Oh, les conséquences de l'esclave du péché sont grandes, les conséquences. Le péché, l'esclavage du péché entraîne de graves conséquences dans la vie de celui, je vais dire, qui est esclave. Les conséquences du péché, l'esclavage du péché entraîne la souffrance, mes frères. Quand quelqu'un est esclave du péché, dans les conséquences, il y a ce qu'on appelle la souffrance. Tu vas souffrir. Il y a ce qu'on appelle la malédiction. Toutes sortes de difficultés vont t'atteindre. Quand quelqu'un est esclave du péché, il y a beaucoup de malheurs qui vont l'atteindre. Dans l'esclavage du péché, ses conséquences, il y a toutes sortes de malédictions qui s'attachent à nous. Et la conséquence la plus grave, bien-aimés frères et sœurs, c'est la condamnation. C'est le jugement. C'est la mort. L'esclavage du péché conduit à la mort. C'est pour cela, comme je l'ai dit tantôt, chacun de nous doit examiner sa vie. Ne dis pas, non, moi je suis baptisé. Baptisé ne suffit pas. Hein. Ceux qu'on vient de lire dans Jean, là, c'était des enfants d'Abraham. Des juifs purs. Des juifs purs. Je veux dire, ce sont des enfants même charnellement. Ils sont enfants d'Abraham. Mais Jésus leur dit, il ne faut pas dire, comme je suis enfant d'Abraham, donc je peux vivre comme je veux. Il dit, si tu t'adonnes au péché, même si tu es enfant d'Abraham, tu es esclave du péché. Donc ne regarde pas le fait que nous sommes baptisés, nous venons à l'église, on chante cantique, on danse. Faisons attention. Si nous nous adonnons au péché, si nous pratiquons le péché, nous sommes esclaves du péché. Et la conséquence, la dernière conséquence, c'est la mort qui nous guette. Et particulièrement, la mort spirituelle. Même si la mort physique va suivre après, mais déjà la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, est la conséquence la plus grave quand on est esclave du péché. Derrière le péché, bien-aimé, derrière l'esclavage du péché, se cache le diable. Parce que celui qui est esclave du péché, en réalité, il est esclave du diable. Parce que c'est le diable qui tient le péché. Celui qui pousse au péché. C'est lui qui a le péché comme arme et qui amène les gens à pécher. Alléluia. Donc quand quelqu'un est esclave du péché, en réalité, il est esclave du diable. Esclave des démons. Esclave des mauvais esprits. Donc quand on parle, ça ne rentre pas. Parce qu'il est sous un esclavage.
Tu as beau parler, son intelligence comprend, hein, mais elle ne peut pas mettre ça en pratique. Pourquoi? Parce qu'il est sous la domination du diable et des mauvais esprits. Ainsi, frères et sœurs, je peux aller à l'église et puis être esclave du diable. Si je vis encore dans le péché. Si en cachette, je pratique encore le péché. Je suis esclave du diable. Je vais dire, je suis enfant de Dieu, mais en réalité, je suis esclave du diable. On va lire, on va revenir dans notre texte de Jean 8, le verset 36. Ça me permet donc d'aborder la deuxième partie importante du sujet. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Frères et sœurs, alors que tous nous étions esclaves du péché et du diable, Dieu va nous donner un libérateur. Dieu va envoyer dans le monde son Fils Jésus étant comme libérateur. Celui-là donc qui va venir nous délivrer de l'esclavage du péché et du diable. Alléluia. Jésus donc est le libérateur. C'est pour cela qu'on appelle le sauveur, le libérateur. Le père de Jean-Baptiste, quand il prophétisait, comme vous lisez dans Luc 1, il dit, il nous a donné un puissant sauveur, un grand libérateur. Jésus-Christ donc est venu comme celui-là qui vient pour affranchir, qui vient pour libérer du péché. Affranchir, comme je le dis, veut dire libérer, rendre libre, délivrer quelqu'un qui est sous l'esclavage de quelque chose. Frères et sœurs, la vraie liberté ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Christ. Pourquoi le Seigneur dit vous serez réellement libres? Parce qu'il y a des libertés qui ne sont pas de vraies libertés. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, on parle de liberté. Partout, on parle de liberté. On veut être libre. Mais la liberté des hommes, la liberté du monde, n'est pas la vraie liberté. Alléluia. La vraie liberté ne se donne pas par les hommes. La liberté des hommes n'est qu'illusoire. C'est une fausse liberté en réalité. C'est une liberté qui ne dure pas. Comme je le dis, c'est illusoire. Ça te donne l'impression d'être libre, mais en réalité, tu es encore esclave. Une liberté semblant. Une liberté de tromperie. On te dit que tu es libre, mais pendant qu'on te met dans une affaire. Ça, c'est la liberté des hommes, ça. On dit que nous sommes libres, mais réellement, est-ce que nous sommes libres, mes frères? Alléluia. Pourquoi? Parce que la liberté que l'homme donne, la liberté du monde, n'est pas la vraie liberté. La réelle liberté se trouve en Christ. Si donc Jésus te libère, tu seras vraiment libre. Voici ce que le verset là me dit. Si Jésus te libère, c'est alors que tu auras vraiment la liberté. Si le Fils de Dieu t'affranchit, tu vas connaître la véritable liberté. Tu seras libre réellement. Tu seras libre entièrement. Tu seras libre parfaitement. Tu seras libre totalement. C'est ça. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Frères et sœurs, Christ doit nous affranchir. Normalement, pour quelqu'un qui a cru en Jésus, il devrait être libre. Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ne cherchons pas ailleurs la liberté, mes frères et sœurs. Jésus donne la vraie liberté. La liberté que quand tu as, tu sens en toi la véritable liberté. Tu es libre et libre de tout. Tu es libre parfaitement. Rien ne te rend encore esclave de quoi que ce soit. Ce n'est pas que tu es libre un côté et puis l'autre côté est encore lié. Ça, c'est la liberté des hommes, ça. On te rend libre un côté. Vous voyez, non, indépendance que les Blancs nous ont donnée, là, vous connaissez, non?
Il te libère un côté et puis il t'attache de l'autre côté. Ça, c'est liberté, ça. On danse, oh, on est indépendant. Où est indépendant, là? Pendant qu'il te tient encore quelque part. C'est la liberté des hommes. Mais Christ, quand il te rend libre, tu es vraiment libre. Tu n'as pas reste encore. Tu n'es pas lié par quelque chose encore. Alléluia. Frères et sœurs, dans Luc 4 que nous allons lire, je vais vous donner un peu l'ordre de mission. L'ordre de mission du Seigneur quand il venait sur la terre. L'ordre de mission donc que le Père lui a donné. Luc 4 à partir du verset 18. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Lis le verset 21. Alors, il commença à leur dire. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture. Que vous venez d'entendre. Est accomplie. Amen. Le texte que nous venons de lire, comme je vous ai dit, c'est l'ordre de mission du Seigneur. Lorsque Dieu l'a envoyé, il l'a envoyé pourquoi? Il dit, mon Père m'a envoyé, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer aux hommes une bonne nouvelle. Pour leur apporter une bonne nouvelle. Il dit, pour renvoyer. Attendez, que je retrouve le texte. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur meurtri. Ceux qui sont sous le poids de la malédiction. Ceux qui souffrent. Parce qu'un cœur meurtri, un cœur brisé, c'est un cœur qui souffre. Il dit, mon Père m'a envoyé pour les guérir. Ensuite, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Dieu a envoyé Jésus pour délivrer tous ceux qui sont captifs. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans l'esclavage. Jésus est celui qui libère de l'esclavage. Quel que soit l'esclavage, quelle que soit la malédiction dans laquelle tu te trouves, quel que soit le problème dans lequel tu te trouves, c'est pour ça que Jésus est venu, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour leur dire que vous êtes libres désormais. C'est pour cela que je vous ai fait lire le verset 22. C'est ça, non? Non, le verset 21. Quand il a fini de dire ça, il a prié, il a roulé le livre, les gens l'ont regardé comme ça. Et il s'est levé et leur a dit, aujourd'hui, cette prophétie de l'écriture là est accomplie. Cette prophétie que vous venez d'entendre, d'écouter là, elle est accomplie, c'est-à-dire elle est réalisée. Accomplie, c'est la réalisation. Il a dit, non pas seulement pour ceux qui écoutaient, mais il a dit aussi pour nous. C'est pour ça que c'est écrit, frères et sœurs, est-ce que tu crois en cette parole? Il dit, cette parole de l'écriture que tu viens d'entendre là, elle est accomplie. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un qui est sous le poids d'une quelconque maladie, qui est sous le poids d'une quelconque difficulté. Tu sens que tu es sous le poids d'une certaine malédiction. Le Seigneur dit, cette parole-là est accomplie. Ce qu'il te faut, c'est de la recevoir par la foi. Tu dis, Seigneur, c'est accompli. Jésus-Christ m'a libéré. Je suis libéré de toute malédiction. Tout à l'heure, on va lire un test. Il n'y a plus de malédiction pour celui qui croit en Jésus. Il n'y a plus de malédiction. Les malédictions ancestrales, les malédictions de famille, les malédictions de région. Moi, dans notre région, il y a telle malédiction. Tout ça, tu es libéré. Tu es libéré de tout ça. Il n'y a plus de malédiction pour le chrétien.
S'il y a malédiction, en tout cas, ce n'est pas pour toi. La malédiction, là, c'est pour les autres. Alléluia. Christ est venu pour libérer. On va lire un texte qui le montre vraiment. On va lire Luc 13 à partir du verset 10. Luc 13, verset 10. Oui. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Alléluia. Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Verset 15. « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour sa parole. Voici donc une femme qui depuis 18 ans était liée par Satan. Elle était infirme, elle était courbée, elle ne peut pas se redresser. Et cela depuis 18 ans. 18 ans. Et quand le Seigneur l'a vue, il lui a imposé les mains, il lui a dit, ma fille, tu es délivrée. Alléluia. Et le responsable, le chef de la synagogue, il se plaint de ce que les gens viennent être guéris le jour du sabbat. Le Seigneur va lui dire, non, en réalité, tu es un hypocrite. Toi-même, là, le jour du sabbat, là, ton mouton qui est attaché dans ta bergerie, est-ce que tu ne la détaches pas pour aller boire de l'eau? Regarde cette femme-là, qui est une fille d'Abraham, depuis 18 ans, elle est tenue captive par Satan. Est-ce qu'on ne doit pas la délivrer le jour du sabbat? Alléluia. Frères et sœurs, cette femme-là a été délivrée, libérée de toutes les chaînes. Vous voyez, le Seigneur dit, au verset 16, il dit, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée. C'est ça l'esclavage. Elle était liée par Satan. Depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Donc vous voyez que ce lien-là, c'était une chaîne qui la tenait captive. Elle était liée. Mais quand Christ est apparu, il a délivré de cette chaîne-là. Il a délivré de cet esclavage-là. C'est pour cela que je veux dire encore à un frère, à une sœur, aie confiance en Jésus. Il est venu dans ce monde pour nous libérer. Il délivre de toutes les chaînes. Celle-là, elle était malade. Elle était courbée. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mais sache que Jésus est venu pour libérer les captifs. Toute captivité, toute personne qui est captive a besoin de Jésus pour être délivrée. Il te suffit seulement de croire. Il te suffit seulement d'appeler Jésus. Tu seras délivré de toute captivité. Alléluia. Voilà. Donc Jésus, il libère de toute captivité. Il libère de toute chaîne. Et la première chaîne dont il nous libère, c'est le péché. C'est le péché. Parce que la maladie est une conséquence du péché. Les malédictions qu'on peut citer sont des conséquences du péché. Donc Jésus, il nous a franchis du péché. Son premier travail, avant de nous délivrer des maladies et tout ça, ce qu'il désire, c'est de nous libérer du péché, de l'esclavage du péché. Alléluia. Romains 8, verset 1 au verset 2. Romains 8, 1 et 2. Romains 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul dit, il n'y a aucune condamnation maintenant pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet,
La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi m'a affranchi de la loi du péché de la loi du péché. et de la mort. Amen. Paul dit, Christ, la loi de l'esprit de vie qui est en Christ, m'a affranchi, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Christ, il libère du péché, il libère du pouvoir, parce que la loi, c'est un pouvoir, c'est une influence, c'est une domination, la loi, elle règne. La loi du péché, c'est ça, ça domine sur nous. On ne peut pas faire autrement. Mais il dit la loi de l'esprit de vie qui est en Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort, qui est une conséquence du péché. Christ nous libère du péché. Vous voyez dans Romains 6, 18, Paul dit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Christ affranchit, il libère, il délivre du pouvoir du péché. Quiconque croit en lui est libéré du pouvoir et de l'influence du péché. Ce n'est pas normal que le péché domine encore sur toi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu pratiques encore le péché. Le péché, ce n'est pas ta vie. Tu en as été délivré. Que Dieu soit béni. Donc la première chose dont Christ nous libère, c'est le péché. Il nous libère donc du péché. Et il nous libère en nous rachetant. En nous rachetant. C'est ça la deuxième chose. Il nous rachète cela par son sang. 1 Pierre 1, versets 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, que vous avez hérité de vos pères. mais par le sang précieux de Christ, Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous savez, nous avions été vendus au péché. C'est pour cela que nous étions esclaves du péché. Christ, en venant dans le monde, il nous a rachetés. On avait été vendus, il nous a rachetés. C'est ça qu'on appelle le rachat. Mais il ne nous a pas rachetés avec de l'argent. Il ne nous a pas rachetés avec de l'or. Il nous a rachetés avec son sang. Christ nous a rachetés donc du péché, de la vaine manière de vivre, la vie de péché, à travers son sang. Le moyen par lequel, ou bien ce qu'il a utilisé pour nous racheter, c'est son sang. C'est pour cela que ailleurs Paul dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Dans 1 Corinthiens, je crois 1 Corinthiens 7. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Parce que Jésus a payé le prix fort pour que nous soyons rachetés. Pour que nous soyons délivrés du péché. C'est pour cela qu'il n'est pas normal que tu vives encore dans le péché. Par son sang, Christ nous a libérés de l'esclavage du péché. Il nous a rachetés. On était vendus, il nous a rachetés. C'est comme quelque chose que tu as vendu et puis tu vas racheter. Mais ici, ce n'est pas toi qui rachètes, c'est Christ qui nous rachète. Et cela par son sang. Alléluia. On va lire Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, maudit est quiconque est pendu au bois. afin que la bénédiction d'Abraham, C'est bon, c'est bon. Ici, ce que je voulais relever, c'est que Christ nous a rachetés et nous a délivrés de la malédiction. De toute malédiction. Parce que la malédiction de la loi vient du péché. La loi n'est pas péché, mais la loi nous a fait connaître le péché. Donc Christ nous a rachetés de toute
malédiction. Tout à l'heure, je vous disais que Jésus nous a libérés de toutes sortes de malédictions. Il n'y a aucune malédiction qui reste encore contre nous. Pourquoi il nous a libérés de la malédiction? Il est devenu lui-même malédiction. Jésus a été maudit à cause de nous, c'est ce que ça veut dire. La malédiction qui était sur nous là, lui il a porté ça pour nous. Sur la croix, Jésus était devenu malédiction. Il était maudit. Certains disent que c'est la raison pour laquelle au moment où il mourait, tout le coin était noir. Et c'était terrible. Dieu ne pouvait même plus le regarder. Parce qu'en ce moment-là, il était malédiction pour nous. Il avait été maudit pour nous. Mais attendez. Christ a porté ma malédiction. Et puis vous pensez encore qu'une quelconque malédiction peut subsister pour moi? Contre moi? Ce n'est pas possible. Ce que mes arrière-parents ont fait là, tout ce qu'il y a comme malédiction là, ça ne peut plus me toucher, je vous assure. Pour la simple raison que Christ a porté toute malédiction. Il a été maudit pour moi. Donc je n'ai pas besoin de savoir mon arrière-parent même, ils ont fait quoi même, ils étaient liés même à quoi même. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ça. Vous savez pourquoi? Christ a porté toute malédiction. Tous les sorts, tout ce qu'on pouvait, tout ce qui était comme malédiction, parce que je cherchais un autre mot pour comme synonyme de malédiction, je n'en trouve pas. Tout ce qui est comme mauvaise chose que mes aïeux, mes ancêtres ont fait là, ça ne me touche pas. Du moment où je crie en Christ qui a porté toute malédiction pour moi. C'est pour cela que frères et sœurs, vous n'avez pas besoin d'aller quelque part pour aller voir quelqu'un pour enlever une malédiction sur votre vie. Parce qu'aujourd'hui, il court de ces doctrines-là. Non, on va te libérer de la malédiction ancestrale. Quelle ancestrale? Malédiction de quel ancêtre? De quel ancêtre parles-tu? Attendez, je connais mon papa à 7, mais le papa de mon papa, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Le papa de mon papa, ça a dit arrête là. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'ils ont fait. Vous savez pourquoi? Parce que Christ a porté toute malédiction. Tous les sorts qui étaient sur ma famille, qui étaient sur la lignée de ma famille, n'ont plus effet sur moi du moment où je crie en Christ. Ne vous laissez pas tromper. Ne laissez pas, les gens vont bouffer votre argent pour rien. Vous avez compris? Christ a porté toute malédiction pour toi. Tu es libre de toute malédiction. Ce qui devait retomber sur toi là, lui il a porté ça. Quand quelqu'un a payé quelque chose pour toi, tu ne vas pas rembourser encore. Ou bien, j'avais crédit, quelqu'un a payé, et puis celui à qui je dois là va venir encore vers moi. Ce n'est pas possible. Christ a payé toutes les malédictions. Vous n'êtes sous le coup d'aucune malédiction. Je vous le dis et je le répète. Vous n'êtes sous le coup d'aucune malédiction. À moins que tu n'aies pas accepté Jésus. Si tu n'as pas cru en Jésus, là, les malédictions, les sorts, là, les liens ancestraux, là, continuent. Mais du moment où tu as accepté Jésus, tout s'arrête. Parce que Jésus a porté tout ça pour toi, pour que tu sois libre. Alléluia. Voilà. Nous sommes donc libérés de toute malédiction. Toute malédiction familiale. Ne dis pas dans ma famille, il y a ça. Il n'y a pas ça pour toi. Tu n'es plus dedans. Tu es sorti de cette famille-là, spirituellement parlant. Spirituellement parlant, tu es sorti de cette famille. Donc si ça existe, ça n'existe plus pour toi. Ça, il faut l'accepter par la foi. Ça veut dire que je ne peux pas te convaincre autrement au travers de la parole de Dieu. Et ce que tu dois faire, c'est de mettre ta confiance dans cette parole. De croire. Il dit, c'est accompli. Jésus dit, c'est accompli. Ce que tu as entendu aujourd'hui, là, c'est accompli. Il faut croire seulement et puis tu es libre. Quand le diable va venir pour tourner autour de toi, pour te faire semblant, tu dis non, hein? Jésus a déjà porté. Malédiction qui était sur ma famille, là, Jésus a porté ça pour moi. Vraiment pour moi, hein? Pas pour les autres membres de ma famille, mais pour moi. Parce que moi, j'ai cru en Jésus. Parce que si les autres membres de ma famille n'ont pas cru en Jésus, cette malédiction-là court encore pour eux. Mais pour moi, ça s'arrête. Amen. Voyez, on va lire Colossiens 2, verset 14.
Colossiens 2, 14 et 15. Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il ici est mis pour Jésus. Jésus donc a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Et qui subsistait contre nous. et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités Et les a livrées publiquement en spectacle, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. en triomphant d'elle par la croix. Amen. Vous savez, frères et sœurs, la croix de Christ ici, dans le texte que nous lisons, joue deux rôles. Il me libère, comme je vous ai dit, de toute malédiction, de tout ce qui avait été arrêté contre moi. Toutes les condamnations qui étaient sur moi, qui couraient encore sur moi. Christ a fait quoi? On dit il a effacé, il a détruit ça. C'est pour ça que je suis en train de vous dire qu'il n'y a rien encore sur vous. Vous qui avez reçu Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, il n'y a rien contre vous. Jésus a détruit tout ça par la croix. Tu es libre. Où tu es assis là, tu es assise là, tu es libre. Vraiment, si tu veux quoi. Maintenant, si tu penses que tu es encore lié, le diable va profiter de ton ignorance, de ton manque de foi. Il va te maintenir dans l'esclavage. Mais si tu crois la parole de Dieu, ce qui est écrit, il dit tout ce qui avait été contre vous, là, lui, il a effacé ça. Ton casier judiciaire est propre. Jésus a nettoyé ça. Alléluia. Plus rien ne te condamne. Paul a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, c'est la première chose que la croix de Christ fait dans notre vie. Pour nous. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Jésus, je vous ai dit que lui, quand il libère bien, propre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? La croix de Christ, en nous libérant, qu'est-ce qu'il fait? La deuxième chose que ça fait, on dit, il va dépouiller ceux qui nous avaient rendus esclaves, ceux qui nous avaient soumis, ceux qui dominaient sur nous. Jésus va les dépouiller, il va leur arracher tout pouvoir, toute autorité, toute puissance, tout ce qu'ils avaient comme autorité. C'est ça qu'on appelle dépouiller. Dépouiller quelqu'un, ça veut dire lui arracher. Tout ce qu'il a comme bien. Quand on dit il t'a dépouillé, quand on dit un voleur t'a dépouillé, ça veut dire que tout ce qui est bien sur toi là, il a arraché. Quand il sort, il dit donne-moi ça, donne ton téléphone, donne ça, il te dépouille et il s'en va. Jésus, lui, c'est pas un voleur, lui, c'est un libérateur. Donc, il est venu, il a dépouillé tous ceux qui nous volaient, tous ceux qui nous soumettaient. On dit il les a dépouillés et il a triomphé d'eux par la croix. Donc, la croix de Jésus fait la deuxième chose. Nous libérer de tous ceux qui nous dominaient. Nous libérer des puissances et des forces des ténèbres. C'est pour cela que je répète encore pour un frère, pour une sœur. Les sorciers n'ont pas autorité et pouvoir sur toi. Ils n'ont l'autorité que toi tu leur donnes. Si tu penses que le sorcier peut faire quelque chose contre toi, il va le faire. Parce que toi tu crois ça. C'est ta foi qui est là. Mais si tu crois que le sorcier ne peut rien contre toi, il ne peut rien contre toi. Parce qu'en réalité, Christ les a dépouillés. Là où tu es libre comme poisson dans l'eau. Tu peux aller au village, nager, plonger. Tu peux vraiment tout faire, quoi. Parce que Christ, tous ceux qui te dominaient, tous ceux qui t'avaient rendu esclave, Christ les a dépouillés. Eux, aujourd'hui, ils sont à ses pieds. On dit fléchissent genoux devant lui. On n'aura pas le temps de lire l'histoire de ce démoniaque de Gadara. Je crois que c'est Marc 5, à partir du verset 1. Voici un homme qui était esclave des démons. Lui, sa demeure là, c'est cimetière. Il dort dans le cimetière. L'homme ne peut pas le maîtriser. Il n'y a pas l'homme pour le maîtriser. Même si vous êtes sans, lui, il vous bat, vous sang. On met un chien dans ses mains, il coupe. Parce qu'il était rempli de démons. Il était sous la domination des esprits mauvais. Mais quand il a rencontré Jésus, son esclavage a pris fin. Parce que Jésus, son pouvoir est de dépouiller tous ceux qui nous dominent. Ceux qui dominaient le démoniaque, là, c'est eux qui ont dit, mais Jésus,
Tu es là pour nous faire souffrir. Ah bon? Toi qui fais souffrir quelqu'un, tu as peur qu'on te fasse souffrir à ton tour. Comme disait ce texte, ça fait rire quoi. Il dit, tu viens pour nous tourmenter. Ah bon? Donc vous savez que tourmenter n'est pas bon et puis vous tourmentez votre camarade? Jésus est là pour tourmenter les démons qui nous tourmentent. C'est pour cela qu'il faut avoir Jésus dans ta vie, frère. Il faut avoir Jésus. Ceux qui te font souffrir, là, c'est eux-mêmes qui vont souffrir. Parce que Jésus, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il le libère de tous ceux qui le font souffrir. Si tu es esclave de la boisson, Jésus va te libérer. Tu es esclave de la drogue, Jésus va te libérer. Quel que soit ce qui te rend esclave, lui, il vient pour te libérer. Parce que c'est de mauvais esprits qui sont derrière ça. C'est eux qui alimentent ça. C'est eux qui nourrissent ça. Jésus veut te délivrer de tout ça. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu ne seras pas libre à moitié, mon frère, ma soeur. Tu ne seras pas libre et puis il y a un côté encore qui est lié. Non. Il va te libérer entièrement, pourvu que tu le veuilles. C'est ce que Jésus a dit aux Juifs là. Il dit, pourvu que vous le vouliez, c'est tout. Ça dépend de toi, mon frère, ma soeur. Ça dépend de toi. Ce matin-là, ça dépend de toi. Si tu veux être réellement libre, c'est possible. Parce que Jésus, quand il a franchi, tu es réellement libre. Tu es véritablement libre. Tu es entièrement libéré. Alléluia. Maintenant que Christ nous a libérés, c'est sur ça que je vais achever. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'en réalité, nous sommes des hommes et des femmes libres. Pour nous qui avons reçu Jésus, nous sommes des hommes et des femmes libres. La première chose que je faillis dire, ce que nous ne devons pas faire. Galates 5, verset 13. Galates 5, 13. Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Ce que nous ne devons pas faire, nous ne devons pas prendre la liberté que Christ nous donne comme prétexte pour vivre encore dans le péché. Oui, parce qu'il y a des gens, comme Christ les a libérés, ils pensent que Christ l'a libéré pour aller pécher. Attendez, est-ce qu'on libère un voleur pour qu'il aille voler encore? Non, quand on a payé, on se dit qu'on te libère là. Tu es conscient que tu n'as plus volé encore. C'est pas ça. Il y a des gens qui renversent la grâce de Dieu, qui profitent, qui font de la grâce de Dieu un moyen pour vivre encore dans le péché. Et il y en a même qui enseignent ça. Non, Christ t'a libéré de tout péché, tu peux pécher encore, ça ne fait rien. Ah bon? C'est que tu n'as pas compris de quoi Christ t'a libéré. Alléluia. Donc, Pierre dit, il ne faut pas prendre. C'est Pierre, non, c'est Paul plutôt. Pierre, Paul, les deux là se ressemblent. Donc, il dit, il ne faut pas prendre cette liberté-là comme prétexte, comme moyen, comme argument pour vivre encore dans le péché. Il ne faut plus vivre dans le péché. Ce n'est pas parce que tu es libre, tu peux faire n'importe quoi. Même quand on ne te voit pas là, tu es seul là. Jésus est avec toi. Ce n'est pas parce que tu es libre, tu vas retourner encore dans le péché. Il ne faut pas faire ça. Amen. 1 Pierre 2, verset 16. 1 Pierre 2, 16. 1 Pierre 2, 16. Étant libre, sans faire de la liberté, un voile qui couvre la méchanceté. Sans faire donc de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Pierre ici va dire, il ne faut pas prendre la liberté là comme un voile pour cacher et faire le mal. Paul et Pierre disent la même chose mais avec des mots différents. Il ne faut pas prendre la liberté comme un voile pour te cacher, pour aller faire le mal. Comme tu es libre en Christ, donc tu peux faire ce que tu veux. Non, il ne faut pas faire ça. La liberté, ce n'est pas pour faire le mal. La liberté, c'est pour faire le bien. Christ t'a libéré là. Ce n'est pas pour que tu retournes au mal, mais c'est pour que tu fasses le bien. Alléluia. Retenons bien cela.
1 Corinthiens 7, 23. On va vite, hein, parce qu'il est l'heure. 1 Corinthiens 7, 23. 1 Corinthiens 7, verset 23. C'est ça? Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez plus esclaves des hommes. Amen. Christ a libéré. Mon frère, ma soeur, il ne faut plus être esclave encore de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils veulent rendre les autres esclaves. Il ne faut pas laisser un homme va faire de toi son esclave. Il y a des gens qui passent pour être des serviteurs de Dieu et qui rendent les autres esclaves. Il ne faut pas permettre à quelqu'un, pendant que Christ t'a libéré, tu vas être encore esclave de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est compris? Faites attention. Il ne faut pas laisser quelqu'un. Il ne faut pas laisser le diable. Il ne faut pas laisser quelqu'un d'autre te rendre encore esclave pendant que tu es libre. Quand on est libre, on est libre. On ne revient plus encore dans l'esclavage. Amen. On va lire Galates 1, sinon 5, verset 1. Galates 5, verset 1. Notez les textes là, ça va vous aider dans la méditation. Galates 5, verset 1. C'est ça. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Sous le joug de la servitude. Oui, parce qu'on peut se mettre encore de nouveau sous le joug de la servitude. Christ t'a rendu libre. Il ne faut pas laisser un péché va te rendre encore esclave. Amen. Il ne faut pas laisser un autre péché, tu vas retomber encore dans la servitude. Il ne faut pas laisser le diable va te rendre encore esclave pendant que Christ t'a rendu libre. Il ne va pas te libérer une deuxième fois. Hein. Il y a un texte on n'a pas le temps de le lire. Parce que quand quelqu'un à qui on a annoncé l'évangile, il croit et puis délibérément commence à vivre dans le péché, il n'y a plus de sacrifice encore pour le péché. Ce qu'il attend, c'est quoi? C'est l'ardeur d'un jugement qui va t'attendre. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Il ne faut pas te laisser mettre encore sous l'esclavage. Christ t'a libéré. Christ nous a libérés. Nous ne sommes plus esclaves d'un quelconque péché. Nous sommes des hommes libres. Pas libres pour pécher, mais libres pour vivre pour Dieu. Amen. Romains 6, versets 18 à 22. Romains 6, 18 à 22. Ce que nous devons faire. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Lis seulement. Je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. C'est notre dernier texte. Frère, ce que Paul dit ici est très simple. Il dit, aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes esclaves de Dieu et de la justice. Il faut dire Amen. Tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus esclave du diable. Désormais, tu es esclave de Dieu et esclave de la justice. Tu appartiens à Dieu désormais. Nous ne sommes plus esclaves de Satan. Nous sommes des esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit serviteur de Dieu, là, quand on dit servant de Dieu, c'est-à-dire esclave de Dieu, esclave. C'est le mot serviteur, là, c'est le mot esclave. C'est la même chose. Christ n'a pas libéré du péché pour aller vivre comme tu veux. Il t'a libéré pour que tu sois avec lui, que tu vives pour lui. Parce que l'esclavage, le joug de Christ, lui, il est léger. Il ne te soumet pas. Tu es libre de vivre avec lui. Amen. Lorsque nous étions esclaves du péché, Paul va dire une chose. Nous avons livré nos membres au péché pour faire le mal. C'est pas ça? Lorsqu'on était encore esclaves du péché, qu'est-ce qu'on faisait?
Notre corps là, nos membres, on les utilisait pour faire le péché. Paul dit désormais que vous êtes esclaves de la justice, donnez vos membres comme instruments pour faire ce qui est juste devant Dieu. Désormais, vos membres ne doivent plus être utilisés pour faire le mal, mais ils doivent être utilisés pour faire la justice. C'est-à-dire ce qui est bien, ce qui est agréable à Dieu. Parce que la justice, c'est ça. Quand on dit on est esclave de la justice, ça veut dire que désormais, tu ne peux que vivre dans la justice. Tu ne peux pas penser péché. Ça veut dire que tu es là et puis tu es là, tu penses au mal. Ça ne doit plus être comme ça. Dans ta tête, là, tu dois penser au bien. Quand le mal vient, là, tu dois dire, comment il a fait ça? Regardez un peu Joseph. Je suis à la fin. Hein. Regardez Joseph. Quand la femme de Potiphar a voulu qu'il couche avec elle, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, madame, comment il a fait un grand péché comme ça? Ah. Vous savez pourquoi? Parce que dans sa tête, tout a changé. Il dit, il ne peut pas faire ça. Comment il a fait ça? C'est comme ça que cela se passait dans la tête de quelqu'un qui a été libéré du péché. Quand il voit le péché, il lui dit, ah, attends, comment il a fait ça? S'il fait ça, Dieu ne sera pas content de moi. Mais s'il fait ça, là, ça va me souiller. Alléluia. C'est ça. Il ne pourrait pas accepter encore le péché dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il en a été délivré. Le Seigneur a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Christ nous a affranchis. En réalité, nous sommes libres. Faisons en sorte de garder toujours notre liberté. Que Dieu vous bénisse.